Des sportifs, des artistes ou des personnes lambda, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 des plus grands humains à avoir jamais vécu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous connaissez The Rock, le catcheur qui s'est converti dans le cinéma. L'homme au gabarit imposant se voit confier principalement des rôles de combattant ou de guerrier, ce qui lui sied à merveille du haut de ses 1m96. Une taille hors norme qui fait que toute personne qui se met à côté de lui semble minuscule. Et si je vous disais qu'il existait une femme dans le même domaine, catcheuse et actrice à côté de qui Dwayne Johnson himself paraît tout rikiki? Qui l'eût cru? Et pourtant, la dame en question existe bel et bien. Elle est américaine, elle a 33 ans, elle s'appelle Lindsay Kay Hayward et son nom de scène est Isis the Amazon. Et tenez-vous bien, car elle mesure 2,06 m pour 117 kg. Sa grande taille lui a permis de se faire un nom dans le milieu de la lutte et donner des raclées phénoménales même à des hommes dans le ring. Elle lui a également ouvert les portes d'Hollywood en faisant des caméos dans des séries comme Grey's Anatomy pour enfin obtenir des rôles plus importants, notamment dans le film R100. Ce qui lui a valu son Guinness World Records en tant que plus grande actrice dans un rôle principal. Cependant, le chemin de la réussite n'a pas été de tout repos pour cette femme hors du commun. Elle a dû surmonter les moqueries de ses camarades pendant l'adolescence et une vie familiale très compliquée pour enfin assumer son corps, l'aimer et en faire un atout. Maintenant, Lindsay, une actrice et sportive accomplie, est tellement fière de sa taille qu'elle envisage une carrière dans le mannequinat. Neil Fingleton est un homme anglais né en 1980 à Durham, et si je vous en parle, c'est qu'il fait partie des plus grands humains ayant jamais vécu. En effet, Neil mesure 2,32 m pour 168 kg. Depuis sa tendre enfance, Neil souhaitait vivre le fameux rêve américain. Il décide alors de poursuivre ses études secondaires aux États-Unis. Il travaille très dur et s'entraîne sans relâche pendant ses années de lycée, jusqu'à ce qu'il parvienne à obtenir une bourse de basketball universitaire de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Malheureusement, sa carrière de sportif professionnel fut brève à cause d'une opération du dos. Mais à force d'obstination, il a réussi à finalement mettre en avant sa carrure imposante à Hollywood, en obtenant des rôles dans plusieurs grosses productions, comme 47 Ronin, X-Men, Le Commencement et Avengers, l'ère d'Ultron. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est surtout connu pour son rôle de Mag le Puissant, l'un des sauvageons géants de la série à succès Game of Thrones. Neil Fingleton a pu vivre son rêve américain pendant quelques années avant de décéder en 2017 à l'âge de 36 ans. Il n'a pas vécu longtemps mais a pu tout de même être acteur et sportif professionnel. Il a fait partie des 25 hommes les plus grands du monde. Il a été l'homme le plus grand, né au Royaume-Uni, ainsi que le plus grand européen. C'est ce qu'on appelle une vie bien remplie. Vous vous rappelez lorsque vous aviez 12-13 ans et que vous vous compariez à vos amis pour voir qui était le plus grand? Certains se mettaient sur le bout des orteils, d'autres s'étiraient un maximum pour prendre quelques millimètres de plus à peine, mais pour Vikas Uppal, un Indien né dans la ville de Rohtak en 1986, il n'a jamais été question de tricher pour paraître plus grand. Il n'a jamais eu à lever la tête pour regarder qui que ce soit. Enfin, vous auriez aimé être à sa place. Vous imaginiez alors qu'être grand de taille devrait donner un sentiment de puissance et de force, mais sachez que si vous étiez anormalement grand, votre espérance de vie aurait été plus courte que la moyenne. Ce fut d'ailleurs le cas de Vikas Uppal qui, lorsqu'il décède d'une tumeur cérébrale, n'a que 21 ans et mesure déjà 2,46 m. D'ailleurs, à sa mort, le jeune homme grandissait toujours et ses mains mesuraient 33 cm, tandis que ses pieds faisaient un bon 48 cm, ce qui est énorme. Il est mort avant que Guinness n'ait pu le mesurer. Autrement, il aurait pu avoir le record de l'homme le plus grand du monde. Il a tout de même été immortalisé avant de nous quitter grâce à un rôle qu'il avait eu dans un film de Bollywood, Rang de Bansati. Tout compte fait, ce n'est pas plus mal si vous n'êtes pas des géants. Vous pouvez vivre discrètement et surtout, vous avez beaucoup plus de chances de vivre très vieux. Une chance que n'a pas eu Vikas car il était beaucoup trop grand. Vivre en liberté totale, sans aucune contrainte et au-dessus de toutes les lois, qui n'en rêverait pas? Et pourtant, ce n'est pas un rêve, c'est presque une réalité pour le Britannique Hugh Metcalfe qui a commis plus de 24 infractions et petits crimes en 2014, dont l'usurpation de l'identité d'un policier, l'envoi de communications malveillantes et le vol. Ce qui lui a valu une condamnation à 20 mois ferme de prison. Sauf qu'il ne sera détenu que quelques jours avant que les autorités ne décident de le relâcher. Bizarre, non? Je vous ai dit que Hugh Metcalfe était au-dessus des lois? Pas tout à fait. Le jeune Britannique est en effet un géant qui mesure 2,20 m et avec sa grande taille, aucune cellule de prison, aucun uniforme et aucun lit ne lui convenait. Il était trop grand pour être incarcéré. Une situation insolite, mais le jeune homme n'a pas la virose pour autant, puisqu'il souffre du syndrome de Klinefelter, un trouble de croissance causé par de faibles taux de testostérone, ce qui entraîne également des difficultés d'apprentissage et un retard mental. Quelques mois plus tard, le jeune homme de 23 ans et à l'âge mental de 15 ans finit par récidiver, et cette fois les autorités ont tenu à ce qu'il purge sa peine, peu importe les conditions de détention. Et oui, tout compte fait, au Royaume-Uni, personne n'est trop grand pour la prison et la justice.
Max Edmund Palmer est un acteur et lutteur américain né dans l'état du Mississippi en 1927. Du haut de ses 2,31 m, il serait le deuxième plus grand lutteur professionnel de l'histoire. Et contrairement à notre époque, Max Edmund n'avait pas commencé dans le monde du sport pour finir au cinéma, mais plutôt l'inverse. En effet, après le lycée, notre géant voulait se lancer dans une carrière dans le cinéma. Il s'est alors rendu à Hollywood où il a commencé à faire des petits boulots avant de décrocher son premier rôle en 1952 dans le Jerry Lewis Comedy Hour, un ancêtre du SNL. Il a ensuite tourné dans quelques films et a été invité dans des émissions de variété jusqu'en 1954. L'année où il décide de quitter le monde du cinéma pour entamer une carrière de lutteur professionnel sous le nom de scène de Paul Bunyan, un bûcheron géant issu du folklore nord-américain. De 1963 et jusqu'à sa mort, d'une crise cardiaque en 1984, Max Edmund est devenu une figure évangéliste et a prêché dans tout le pays en se faisant appeler Goliath pour le Christ. Un parcours hors norme pour une personne hors norme. Jayan Silva, né Paulo César da Silva, est un sportif brésilien mesurant 2,18 m pour 175 kg. Il a toujours voulu remercier la nature pour son corps fort, robuste et grand en réussissant dans plusieurs disciplines. Il s'est donc toujours entraîné très dur. Ses efforts n'ont pas été vains puisqu'il parvient en 1988, lors des Jeux Olympiques d'été, à jouer avec l'équipe nationale brésilienne de basketball. Quelques années plus tard, en 1997, il commence une carrière de catcheur aux États-Unis avec la WWF, puis joue pour une fédération de lucha libre, le catch mexicain. Il poursuit ensuite sa carrière de lutteur au Japon, avant de suivre des cours de jiu-jitsu brésilien pour se lancer dans des compétitions d'arts martiaux mixtes où il a brillé pendant un moment pour ensuite enchaîner les défaites et finalement perdre toute crédibilité auprès de son public. Aussi fort et grand qu'il soit, le corps humain a ses limites que même Jayan Silva n'a pas su dépasser. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Karan Singh est un enfant originaire de Meerut, en Inde. Il est né comme qui dirait pour battre des records. À sa naissance, il fait déjà son entrée dans le Guinness World Record en étant le nourrisson le plus lourd à la naissance avec 7,8 kg pour 63 cm. Il semblerait que c'est une histoire de famille, vu que pendant très longtemps, sa mère, Shwetlana Singh, une basketteuse professionnelle, a détenu le record de la femme la plus grande d'Inde avec ses 2,18 m. À 8 ans, Karan enregistre déjà son deuxième record Guinness. Il est l'enfant le plus grand du monde avec 1,98 m, soit seulement 5 cm de moins que LeBron James. Les photos de cet énorme garçon, qui souhaite devenir médecin et basketteur avec ses camarades et sa mère, sont pour le moins surprenantes. Espérons qu'il parviendra à réaliser ses rêves et faire la fierté de ses parents. Le Guinness World Records, du plus grand homme vivant aujourd'hui, est détenu par le Turc de 38 ans, Sultan Kösen. Il mesurait 2,51 m lors de sa dernière mesure officielle en 2018, soit 35 cm de plus que le célèbre basketteur Shaquille O'Neal. Sa croissance hors du commun est le résultat d'une tumeur de l'hypophyse, la glande qui sécrète l'hormone de croissance. En 2012, après 2 ans de traitement à l'université de Virginie, aux États-Unis, il a été guéri et n'a plus pris 1 cm de plus. En plus de sa grande taille, Sultan détient également le record des plus grandes mains sur une personne vivante, avec 28,5 cm du poignet au bout du majeur, ce qui fait que les objets de taille moyenne comme une canette de soda ou un livre semblent minuscules et difficiles à manipuler pour cet homme géant. Ainsi, les tâches anodines du quotidien comme trouver un moyen de transport, des vêtements ou des chaussures qui lui conviennent sont un vrai défi pour Sultan. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière sa stature imposante se cache un homme sensible qui déclare sur le site guinnessworldrecords.com « Tout le monde est différent, mais en fin de compte, nous sommes tous les mêmes personnes ». Soncheset, dit le prudent ou le fort, est un monarque qui a régné sur le royaume de Navarre, actuellement le Pays Basque, de 1154 à 1234. Il a pendant toute sa vie fait en sorte de laisser un héritage de conquérants et de grands guerriers comme tous les rois médiévaux. Sauf qu'en 2021, il fait partie d'une liste des plus grands humains à avoir jamais vécu. Et ce ne sont pas les grandes guerres qu'il a menées qui lui valent une place dans notre liste. Même s'il a commandé l'armée qui a battu les Almohades en 1212 pendant la bataille de Las Navas de Tolosa, c'est plutôt parce que sa dépouille a été exhumée en 1952 par l'historien et anthropologue Luis del Campo et que celui-ci affirme, après l'étude des restes du monarque, qu'il devait mesurer pas moins de 2,23 m. Oui, rien que ça, ce qui en fait l'un des rois les plus grands ayant jamais existé. Vous connaissez sans doute le sumo, ce sport de lutte japonais très atypique, de par ses rites, ses règles et surtout pour le gabarit des sumotori. Ces lutteurs gros et gras mais à la fois très athlétiques. Mais saviez-vous que l'une des figures emblématiques de cet art martial n'est pas originaire du pays de soleil levant, mais plutôt des États-Unis? Pour en savoir plus, direction l'État du New Jersey, où a vu le jour Emmanuel Yarborough, dit Manny, le 5 septembre 1964, un Afro-Américain de 363 kg et 2,03 m. Depuis tout petit, il a été fasciné et a pratiqué plusieurs arts martiaux, ce qui lui a permis de s'établir très rapidement en tant que champion du UFC, l'organisation américaine d'arts martiaux mixtes. Mais contre toute attente, surtout pour un Américain, il s'est dirigé vers le sumo, un sport où il a excellé puisqu'il a été sacré champion du monde amateur de sumo en 1995. Malheureusement, le sumo n'est pas le sport qui contribue à avoir la meilleure des hygiènes de vie. Manny est donc décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans après avoir lutté toute sa vie contre l'obésité. Il a par ailleurs été très investi pendant les dernières années de sa vie dans la sensibilisation des plus jeunes sur les dangers de l'obésité en menant la campagne Get Tiny,
Ou soyez plus mince en français. C'était 10 personnes parmi les plus grands humains ayant jamais vécu. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces humains aux tailles hors du commun vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.